Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est en direct de Suède, Big Rusty, de Stockholm, pour être exact. Donc on suit Volkanos Demir en ce moment même. On vous prépare un reportage qui sortira juste avant son combat. Enfin, on ne sait pas encore quand, en tout cas. Le trépied est dans sa voiture encore. Là. Exactement, parce qu'il y a eu quelques oublis ici et là. Et rassurez-vous, le trépied n'est pas l'oubli le plus important de ce séjour. Bien. Oh putain, oui. Avançons et concentrons-nous sur Conor McGregor. Oui, Conor McGregor qui a fait une petite séance de Ask Notorious sur Twitter. Où en gros, il demandait aux gens, posez-moi des questions, je vais y répondre avec plaisir. Et oui, on a failli se refaire attraper par la magie de Conor McGregor. Il est passé à ça. Il est passé à ça de nous faire croire à un comeback. On va vous en parler. On va vous parler aussi de ce qu'a dit Justin Gaethje. Ça fait des années que les deux hommes sont pas censés s'affronter, mais qu'il y a des discussions ici et là sur un potentiel combat. Réponse d'ici quelques instants. Générique, Big Rusty. Ouais. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Déjà, pourquoi est-ce qu'il a réussi à nous attraper, Conor? Bon, déjà, faut remettre les choses dans son contexte. Dans leur contexte. Je sais pas pour toi, mais en gros, on en parlait il y a quelques minutes. Je me suis fait avoir l'espace de peut-être, allez, 1-2 secondes en fait. Parce que du coup, dans le fameux, en gros, c'était un question-réponse qu'il a fait sur Twitter. Et en gros, il y a un moment donné, quelqu'un lui dit, est-ce que sur une échelle de 1 à légende, comment est-ce que tu dirais que tu vois ton retour, ton comeback? Et il a répondu, le plus grand de tous les temps. Et en fait, ça me fait, j'ai pas honte de le dire, hein, mais pendant 1 ou 2 secondes, j'étais dans ma tête, j'étais en mode, oh. Et après, je me suis dit, ah oui, mais non, ça fait 4 fois qu'il dit ça, en fait. Donc, c'est comme on le dit souvent, c'est comme les mecs comme BJ Penn, comme les gars qui ont su créer de la magie à un moment donné, en fait, bah du coup, tu passes ta vie à te dire, et si, parce qu'ils l'ont déjà fait. Mais le rationnel te rattrape assez vite. Le rationnel, c'est qu'il n'a pas fait de bonnes performances depuis littéralement des années. Depuis 2020, janvier 2020. Depuis janvier 2020, et puis bah, là, il y a sa jambe, et puis bon, bah voilà, on n'a plus aucune certitude et on n'a plus beaucoup, entre guillemets, d'espoir qu'on le reverra aussi rapide, avec un aussi bon timing, parce que ça reposait aussi sur le fait qu'il combattait souvent. Voilà, on l'a dit à chaque fois. Mais c'est assez marrant de voir qu'il peut continuer, tu sais, l'espace de brefs instants à réussir son coup, tu vois, à nous faire croire. Parce que peut-être que lui-même y croit. Mais voilà, bah du coup, ouais, on a vu ça. Il y a eu les vidéos qu'il met de temps en temps, là, de plus en plus souvent, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Toi, t'en penses quoi de ces petites vidéos? Oui, mais c'est le problème, notamment la dernière où il met un petit knockdown. Je soupçonne que cette vidéo date du combat contre Dustin Poirier, de la préparation pour Dustin Poirier, parce qu'il a exactement les mêmes chaussures, le même short que lors de ce combat-là, et en tout cas que les photos qu'il avait pu faire sur ses réseaux sociaux en amont de ce combat-là. Donc c'est pour ça que j'ai du mal là aussi à y croire, et je trouve ça aussi un peu bizarre. Et puis même, alors, il doit y avoir un petit peu de tout. Il doit y avoir des vidéos qui sont effectivement récentes et d'autres qui datent un peu plus. Mais c'est vrai que bah, sur celle-là en plus, c'est celle où il met le knockdown, là, la dernière, où il fait l'espèce de feinte de coup de pierre tournée après avoir mis un coup de pierre tournée. Donc c'est intelligent et c'est vraiment stylé. C'est vrai que celle-là, il a l'air vraiment d'être plus sur une carcasse de lightweight, ou en tout cas qui va vers un combat en lightweight. Donc c'est vrai que ça paraît étonnant vu les photos qu'on a vues récemment, mais encore une fois, il choisit de mettre ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Donc ça veut bien dire que même les photos, ça peut être des trucs qui datent d'il y a un an, on n'en sait rien. Là, c'est que des supputations. Mais ouais, c'est effectivement intéressant. Il reste dans l'actualité parce que c'est Conor, mais en donnant seulement son opinion et en mettant des petites vidéos. Et nous les premiers, hein. Oui, c'est une vidéo pour milquer le truc, c'est vrai. Mais bah, du coup, c'est parce que tout le monde réagit. Le premier, ça a été Justin Gaethje à qui on a posé une question. Ça a fait tous les gros titres. Et ouais, et donc qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu aussi Conor McGregor, son pronostic pour l'UFC 280. Ouais, on lui a posé la question, qui est-ce que t'as, Oliveira ou Islam Makhachev? Il a répondu Oli, et facilement. Ouais. Bon, évidemment, voilà, là c'est toujours pareil. Il peut y avoir un petit peu soit de somme, parce que c'est du coup le frère d'armes de Khabib, donc il fait un petit peu petite crotte de nez comme ça, à tête chercheuse, pour Makhachev. Peut-être aussi parce que du coup il a envie d'affronter Oliveira, qui est peut-être potentiellement pour le retour de Conor, bah, qui serait un bon combat. Mais on est d'accord, hein, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que Conor affronte Oliveira. Mais Oliveira le veut. Justin Gaethje, on en reparlera après, il a beau dire qu'il n'a pas envie de combattre Conor. S'il y a le combat, il va le faire, évidemment. Donc c'est intéressant, et je crois que du coup c'est Conor qui disait qu'il a battu tous les Brésiliens qu'il a affrontés, je crois, un truc comme ça. Il a mis KO tous les Brésiliens qu'il a affrontés. Voilà, donc en plus il arrive toujours à sortir des stats, c'est génial, Conor, tu sais, qui te font... ça reste une punchline, hein.
Et donc, il n'a pas été plus en détail sur pourquoi est-ce qu'il voyait Oliveira gagner facilement. Bon, bah, on imagine que du coup, ce qui se dit, au-delà de la crotte de nez à Makhachev, c'est que, bah, voilà, il doit être bon debout et donc il réussira à prendre l'avantage parce qu'il n'a pas peur d'être debout, d'être mis au sol, pardon, etc. Peut-être qu'au sol, il se dit qu'il va réussir à trouver une solution. Probablement que ça a plus à voir avec une envie de prophétie autorisatrice de Conor que ce soit Oliveira qui gagne, parce qu'en plus, quoi que je sais pas, est-ce que au niveau médiatique et au niveau de l'impact du combat, si jamais, par miracle et magie, l'UFC faisait un combat là entre celui qui gagne et Conor, lequel Par aurait miracle, plus d'impact? Non, moi je pense que ça va se faire. Non. Ah, si. Non, en vrai, je pense que ça va se faire parce que objectivement. Si c'est Makhachev, peut-être, du coup. Ben non, Oliveira ou Makhachev, je pense qu'ils font Conor McGregor parce qu'on est dans une situation. Comme tout le monde s'est affronté en très peu de temps, il n'y a pas de clair contender d'ensemble. Dustin Poirier, il a perdu son dernier combat contre Charles Oliveira. Là, il revient contre Michael Chandler. Est-ce qu'une victoire contre Michael Chandler suffit pour qu'il ait un nouveau title shot directement? Je pense pas. Justin Gaethje, il sort d'une défaite contre Charles Oliveira, donc forcément, il va falloir un petit peu de temps. Ensuite, on a Michael Chandler. Je pense que Michael Chandler, peut-être une revanche contre Charles Oliveira. Enfin, j'ai du mal aussi à le voir directement un title shot en cas de victoire contre Dustin Poirier. Il y a Islam Makhachev là qui a sa chance, et je pense que Benil Dariush, lui, même s'il a fond de gamote et que c'est un très très gros test, je pense que l'UFC va tout faire pour que ce gars-là ne voit jamais le title shot de sa vie. Donc, je pense que c'est possible. Oh la vache. Ils pourraient, en plus, ils arriveraient à trouver une excuse de toute façon, s'ils le veulent vraiment. En soi, il y a eu la blessure contre Dustin Poirier lors du 3e combat. Jusqu'à ce moment-là, Conor gagnait, dominait outrageusement. Donc bon. Voilà, donc évidemment non, hein, bien sûr, mais pour Conor, oui, et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Non, mais ouais. Et la stat était stylée aussi pour Oliveira, du coup, c'est qu'il a combattu et battu tous les membres du top 5 là actuellement. Ouais, en cas de victoire. Enfin, et après, ce qui est sûr, victoire ou pas, en 1 an et demi, il aura affronté tous les membres du top 5. Oh après, c'est un peu on triche un petit peu avec cette stat-là, parce que comme Charles Oliveira n'est plus champion, il est classé numéro 1. Donc en gros... Oui, ok, d'accord, ok, ouais, bien joué. Voilà. Bien joué, ouais, bah voilà. Et puis Justin Gaethje, tiens, il n'est plus sous stéroïdes Conor parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs concernant un petit régime particulier de l'Irlandais. Ouais, bah voilà, c'est comme tu avais fait un podcast dessus sur le fait qu'il n'a pas été testé depuis 1 an. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il prenne des stéroïdes pour remettre bien sa jambe, puisque on rappelle que du coup les stéroïdes à la base c'est justement c'est utilisé comme médicament pour ce genre de cas exactement. Donc il y a des très grandes chances que ce soit ça, des très très grandes chances que ce soit pour ça que l'USADA ait décidé de regarder un peu de l'autre côté. Et bah donc voilà, Justin Gaethje en substance était en mode, pour moi c'est sûr il a pris des stéroïdes. Est-ce que moi je prendrais des stéroïdes si jamais je me casse la jambe? Fuck no. Donc il était en mode, moi je n'utiliserai jamais. Justin. Voilà, enfin peut-être que Justin. Oui par fierté, mais si même Anderson Silva en a pris. Oui. Ouais, mais voilà, si c'est pour te remettre bien la jambe, la jambe d'abord peut-être, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, du coup, il était en mode que lui n'affronterait pas Conor. Je sais même plus exactement quelle était la raison qu'il a dit derrière. Mais quelle que soit la raison, je n'y crois pas, personnellement. Oui. Mais parce que tout le monde a envie d'assurer un futur pour sa famille sur 3 générations, et ça passe par un pay-per-view avec Conor. Donc voilà un peu les news qu'on a pu milquer autour de Conor. On a fait le tour, je crois, pour Conor McGregor. Ouais. Je suis en train de regarder. Oui, et puis il y a eu aussi Anderson Silva ou John Jones pour le GOAT MMA. Et elle répond Conor McGregor. Mais ça, c'est marrant, tu vois. On retrouve le Conor qu'on apprécie. Ouais, et voilà, on a fait le tour. Je crois, ouais. Ok, et parfait, Big Rusty. Bon bah allez, on se retrouve très vite. J'espère bien. Ouais. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. On en a plein en plus. On en a plein qui sont juste tout le temps. Qui sont juste là. I'm fucking coming for you!